Seigneur, calme-moi ça. Première des choses, s'il y en a qui n'aiment pas ça m'entendre trop parler, vous avez mal choisi votre capsule parce que dans celle-là, j'en ai raconté pas mal. Alors, une autre capsule un peu hors série, mais toujours dans le jeu vidéo. J'ai resuccombé. Alors, ce que j'ai devant moi, c'est quelque chose que je pensais vraiment pas me racheter un jour, mais que des fois, ça prend des détours la vie. Hein? Je me suis acheté un nouveau divan. Comment tu peux dire, genre, il y a une anecdote cool qui vient suite à je me suis acheté un nouveau divan. C'est comme dire, je viens de manger une salade. Bref, je me suis acheté un nouveau divan dans lequel il y a une grosse section dans laquelle on peut ranger plein de trucs. Puis là, il fallait que je fasse le ménage de mes garde-robes, puis je suis tombé sur mon ancienne collection de cassettes de Sega Mark III. Et là, j'ai trouvé que c'était la parfaite zone de tout ranger ça là. Je pouvais mettre toutes mes cassettes de Sega, Genesis et Sega Mark III. Parce que, voyez-vous, s'il y en a qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'à un moment donné, j'ai fait un live que j'avais collectionné, j'avais presque tout le full set Sega Mark III. C'est-à-dire pas juste les jeux, mais aussi la console dans la boîte, le Telecom Pack, la tablette graphique, le FM adapter, le clavier, bref, il y avait du stock. J'ai tout listé ce que j'avais en boîte. J'ai tout vendu ça. Mais j'ai gardé les jeux. Parce que, en premier, j'avais essayé de tout vendre ça à un seul gros lot que j'avais évalué à quand même plusieurs milliers de dollars et que je vendais en dessous de ça et ça ne se vendait pas. Alors, j'ai décidé de vendre à la pièce. Fun fact, en ce moment, il y a quelqu'un qui vend sur eBay l'intégralité, le full kit de Sega Mark III. Et ça monte à environ 7700 $ canadiens. Et il est prêt aux offres, si ça vous intéresse. Bref, ça vaut cher, mais c'est pas recherché. Fait que, est-ce que ça vaut cher si c'est pas recherché? Sauf que l'affaire que que j'ai constatée, c'est que la valeur des jeux Sega Mark III a vraiment, franchement, grimpé depuis les dernières années. Le premier Sega Mark III que j'ai acheté en 2008 environ, ça m'avait coûté à peu près 120 $ pour la console puis 14 jeux. Puis après ça, j'avais réussi à retrouver, je l'avais vendu, j'en avais trouvé un en boîte et ça m'était revenu à peu près à, je pense, 200$ pour l'avoir en boîte puis il était neuf. Là maintenant, un Sega Mark III en boîte dans la même qualité, ça se vend dans les alentours de 400 à 500 $. Et aussi, l'adaptateur FM a énormément monté. J'avais trouvé ça pour 40 $ dans la boîte à l'époque. Et maintenant, c'est facilement 300 $ en boîte. Puis 200 $ fonctionnel sans la boîte. Tout ça pour dire que j'ai commencé par me dire que ça serait bien de pouvoir donner vie à mes cassettes de Sega Mark III. Il existe plusieurs avenues. Il existe du monde qui ont fait en sorte... En fait, oh là là, c'est compliqué. Vous pouvez prendre soit un Genesis avec un adaptateur, ou le Mega Drive, même affaire, avec l'adaptateur pour mettre les Sega Master System, qui des fois il y en a qui ont l'adaptateur FM dedans, fait que tu peux écouter tes jeux Sega FM à l'intérieur. Rapidement, je me rends compte que là, je suis en train de parler du fait que... comment dire? Hey, c'est vrai, je suis en train de chiffonner des beaux papiers. Wow, ça c'est nice. S'il y a une affaire que je déteste, c'est bien les cocottes de papier. S'il y a quelque chose que j'adore, c'est d'avoir l'emballage dans les journaux étrangers. Alors voyez-vous ici, j'ai un journal japonais. Je l'ai fait venir du Japon. Je l'ai eu à bon prix. Et j'ai des pubs de coupe-ongles et puis des trucs pour s'asseoir si on a des hémorroïdes. Alors c'est bien. Alors oui, je vais peut-être pratiquer mes kanji. Alors vous pouvez vous en douter en ce moment, ce que je me suis procuré, c'est un Sega Mark III. Et je suis très content parce que je veux jouer à mes Sega japonais FM. Et c'était vraiment compliqué. En tout cas, il y avait plusieurs avenues pour être capable d'écouter le son FM d'un jeu japonais sur une console, soit Sega Master ou Genesis. Il y a des options, il y a des boutiques en ligne. Tu peux le faire toi-même sur ton Genesis. Mais j'adore la console. Je la trouve magnifique dans sa manière d'être limite un objet médical, dans sa façon d'être camailleux de beige, dans son design d'avoir les manettes qui se clipent sur le côté.
Historiquement, elle a plein de choses à raconter. Alors, voilà. J'ai décidé de replonger et d'acheter ce avec quoi j'ai le plus de bonheur, c'est-à-dire la console originale. Ah, my God, que je suis content de remettre la main là-dessus. Je l'aime beaucoup, cette console. Je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment... J'adore les designs biseautés. Ok, ça me fait triper. Alors, elle a quelque chose un peu, justement, Coleco, mais tu sens en plus que, tu sais, c'est le design un peu haut de gamme. Tu sais, ça montre les jeux vidéo. Il fallait que ça sorte du design soit d'un lecteur de cassette VHS. Il fallait que ça... En plus, avec les manettes sur le côté. Et puis, j'ai encore les petits joysticks qui peuvent se visser ici en sac. Alors, ça, je vais pouvoir aller mettre ça là-dessus. Et puis, le petit clapet ici pour refermer, mettre la cassette, pouvoir mettre la carte. Et bien sûr, le port d'expansion pour être capable de mettre l'adaptateur FM. Et la machine prend un tout autre sens à ce moment-là. Moi, j'aime bien ce genre de concept de add-on-là qui se greffe sur la machine. Ça y donne un côté un peu dashboard Faucon Millennium, là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la raison pour laquelle, justement, je fais cette chronique, c'est non seulement parce que j'ai reçu le Sega Mark III et que j'ai aussi eu le Sega Sound FM Unit, mais je l'ai eu à bon prix parce qu'il est défectueux. Et je veux faire cette rubrique pour montrer comment le réparer. J'ai une piste de solution. Et il va falloir que j'ouvre aussi la console parce qu'il semble que le port du joystick numéro 1 est défectueux. Alors, c'est pourquoi j'ai amené mon coffre à outils. Et on va ouvrir tout ça. Et je vais vous expliquer en détail comment je vais faire pour la rendre parfaitement fonctionnelle. Qu'il me fait donc plaisir d'être à nouveau devant cette magnifique console de jeu. Alors, il y en a qui vont se dire, voyons, tu capotes donc ben, man, juste pour ça. Mais moi, là, c'est complètement dans mon style de design industriel, cette console-là. J'adore cette belle petite pièce d'anthologie. Avant d'ouvrir la console, la première chose que je veux faire, je veux vous montrer un premier debugging que j'ai commencé à faire quand j'ai reçu le sound adapter. Parce que je m'étais mis des alertes eBay et j'ai eu une alerte eBay pour un sound adapter pas cher avant la console. Donc j'ai reçu l'adaptateur avant. Et mon plan d'attaque depuis est assez élaboré. Enfin, élaboré. C'est assez précis sur ce que je m'étais en faire. Alors, la première chose que j'ai faite quand j'ai eu ça, je me suis dit, est-ce que c'est potentiellement une soudure froide? Est-ce que c'est un problème de connecteur? Alors, avec mon multimètre, j'ai passé à travers tous les connecteurs. Entre autres, j'ai regardé pour le ribbon cable, parce que souvent, ça peut être en cause. Alors, j'ai utilisé, j'ai fait du ping de continuité à chaque pin du ribbon cable et je me suis rendu compte que le signal passe bien. Après ça, ce que j'ai fait la même chose pour le connecteur DIN ici. Je l'ai fait pour celui-là et je l'ai fait pour lui. Et là, j'ai constaté que pour celui-ci, il est possible, en fin de compte, d'aller chercher... Alors, j'ai une continuité pour le ground, j'ai une continuité pour le câble jaune, mais l'autre câble, je n'ai absolument aucune continuité. Qui vient prendre la sortie audio et vidéo qui est juste ici, et ce qu'il va faire, il va s'occuper de sortir la section, il va prendre le signal vidéo et le sortir, puis il va prendre le signal audio qui est ici, il va l'améliorer pour le sortir par ici. On va y passer un petit coup d'air, on va nettoyer ça parce que là, c'est un petit peu trop accumulé de chemu. Alors, voyez-vous le connecteur, je me suis déjà amusé à retirer l'arrière à l'aide d'un X-Acto pour mettre à jour tout ce qui se passe à l'arrière. Et on peut voir que les fils sont complètement glués dans une belle grosse couche de résine, peut-être même époxy, et de voir que le fil rouge qui ne fait pas contact va sur la pin qui est complètement juste ici. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis capable de gratter ça pour avoir accès, pour aller faire une soudure? N'écoutant que mon grand cœur et mon courage, j'ai envie de dire oui, j'essaye.
Et là, le déballage étant fait, c'est l'heure des choses sérieuses. Et puis, j'ai creusé comme il faut la colle pour avoir au moins accès au fil du signal rouge pour me rendre compte que la coupure n'est pas à l'intérieur du bloc ici, mais que la coupure est bel et bien entre le fil ici et la soudure qui est là. Alors, il y a une coupure dans le fil. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et je vais l'ouvrir juste par curiosité pour voir où est-ce que la coupure s'est produite. Parce qu'elle s'est faite à l'endroit ici, parce que ce fil-là, il est pris à travers des petits poteaux de plastique dans la console pour le maintenir en place. Est-ce que c'est ça qui aurait causé la cassure du fil? Parce que le fil est vraiment très serré dans les petits posts de plastique dans la console. Alors, peut-être. Mais ce que je vais faire, c'est surtout prendre un autre fil que j'ai ici. J'en ai un câble DIN que j'avais déjà acheté pour plugger sur mon Sega Master ou mon Genesis pour avoir un meilleur signal vidéo. Malheureusement, ici, c'est plutôt faiblard. Ça l'a cassé. Alors, je vais devoir réviser ça pour le solidifier un petit peu. Mais pour les besoins, ça va être le câble que je vais utiliser. Je vais évidemment le raccourcir. Je n'ai pas besoin d'aussi long. Et j'ai vérifié que les pins sont exactement les mêmes que celle-ci. Donc, la pin du milieu, c'est bel et bien le ground. La pin complètement à droite ici, c'est le jaune. Et la pin ici, c'est le rouge. J'ai fait mes tests de continuité et c'est exactement le même signal que celui-là. Alors, je vais enlever lui, mettre lui à la place, puis investiguer tout ça ici, là. J'ai finalement acheté le câble parce que j'étais incapable de trouver exactement où ça avait coupé, mais bref, tout porte à croire que c'était où est-ce qu'il y avait le coinçage dans la console. Alors, le nouveau câble est installé. C'est sûrement le fixe que je déteste le plus faire, c'est-à-dire mettre un tape électrique en attendant. Le meilleur des cas, ça aurait été de mettre un heat-shrink tube que j'aurais glissé ici avant de le souder, mais j'en avais pas de la bonne grosseur qui aurait pu finalement sceller tout ça ensemble. Bref, on ne peut pas faire toujours comme New Old Stock, on ne peut pas toujours remettre à neuf. Alors, je me rends compte que dans mon stage de condensateur, j'ai ce qu'il faut pour faire un petit cap kit finalement sur le FM Sound Unit. Alors, pourquoi pas? Il n'y a que 4 condensateurs, on va changer ça. On peut dire que le travail à faire sur le FM Sound Unit est terminé pour l'instant. Je peux maintenant procéder au réassemblage. Je ne vais pas aller en profondeur tant que je n'aurai pas testé si tout fonctionne. Alors, récapitulation, nouveau câble, nouveau condensateur. Souhaitons que ça va lui donner le coup de jeunesse qu'il avait besoin. Maintenant, avant de refermer le Sega Mark III, je veux adresser le problème qui était mentionné dans l'enchère et le pourquoi je ne l'ai pas eu trop cher. C'est les problèmes du port numéro 1. Alors, je vais refaire les soudures des 2 ports qui sont au bord de la mer et en espérant que ça va prévenir parce que si je regarde avec ma délicate loupe avec des LED ici, on ne verra pas très bien, mais il y a des petits effets de cassure, craquelure sur quelques pins. Les connexions des 2 ports ont été refaites, les soudures ont été nettoyées et refaites au meilleur de mes compétences et je n'ai plus aucune crainte que le signal va bien passer en espérant que ça règle le problème. Autre problème très commun chez les Sega Mark III, c'est l'interrupteur on-off ici qui est souvent brisé. Dans mon cas, il fonctionne vraiment bien, beaucoup mieux que mon ancien. Mon ancien est un petit peu rébarbatif. Il resterait juste cependant à faire, je ne sais pas si on va être capable de voir à la lumière, à nettoyer le contact. OK, ici, juste au-dessus de mon pouce, il y a un petit contact très semblable à celui des interrupteurs, des switches de machine à boules. Alors, c'est complètement noir. C'est ce qui fait passer le voltage. Alors, ça devient très noir, on va le nettoyer. Tout est maintenant réassemblé. On est prêt à tester ça. Allons voir ça sur mon tout nouveau système de divertissement maison. Ok, je pense que par le ton de ma voix, vous deviez deviner que quand je disais un super système de cinéma maison ou rétro gaming, je disais ça à la manière un peu sarcastique et qu'en réalité, ça l'était plus ou moins. Et c'était le cas parce que récemment, j'ai la mère d'un ami qui se débarrassait de sa vieille télé cathodique. 25 pouces couleur de 1968 dans un meuble de bois. Elle était superbe et encore fonctionnelle. Et je voulais m'en servir comme poste de télé pour tout ce qui est rétro gaming. J'avais branché mon Genesis dessus, puis j'ai pu jouer un peu, puis malgré tout, après quelques semaines, ça s'est mis à sentir le brûler et ses dernières paroles furent une petite fumée. Alors j'ai dû m'en débarrasser. Et j'avais encore cette télé-là au moment où j'ai réparé le Sound FM Unit. Et là, on est quelques semaines plus tard. Et finalement, j'ai vraiment
upgrader le truc. Si on se met un petit peu en arrière, l'année dernière, à peu près la pareille date, j'avais 4 machines à boules dans mon salon. Il y avait la Jungle Queen, la Kingpin, la Bronco, la Centigrade 37, la Revenge from Mars dans la cuisine, puis la Sword of... Bref, il y avait 6 machines à boules. Là, il y en a 2. Et j'ai maintenant un salon avec une télé, une vraie télé. Et les voilà, voilà, je suis dans la nouvelle technologie. C'est une Samsung Smart TV 55 pouces Q70 quelque chose. Écran QLED, la grosse affaire. Mais un très 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 bon rapport qualité-prix. Et avec ça, j'ai pris une barre de son LG et j'ai branché le Sega Mark III là-dessus. Et les temps ont changé. C'est plus aussi facile qu'avant de brancher une vieille, de faire du rétro gaming sur ça, ces bonnes vieilles, sur ces toutes nouvelles télé HD 4K. Alors j'ai dû un petit peu donner du coude pour être capable de faire en sorte que ça fonctionne. Et si je vous parle en ce moment, c'est que ça marche. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire entre autres? Parce que derrière ces machines, ces belles machines, en passant, j'ai mis une petite strip de LED. C'est une petite finesse, hein? Ça coûte à peu près 7 $. Ça se met dans le port USB, puis ça fait un beau rétroéclairage sur le mur. C'est un peu moins dur sur les yeux. Alors, là-dessus maintenant, là, les ports RCA, rouge, blanc, jaune, ça n'existe plus. Mais je crois que s'il y a un port qui est là depuis très longtemps, qui est là pour rester, c'est le fameux port coax. Alors, je n'ai que ça pour brancher ma console et j'utilise donc mon fidèle RF modulator que j'utilisais sur ma télé Radio Shack 9 pouces pour brancher justement PlayStation 1 parce que ma vieille télé, elle, n'avait pas encore ces câbles-là. Elle n'avait que ce câble-là. Alors, c'est drôle comment les câbles RCA sont venus comme ils sont repartis. Hein? Mais lui est resté. Alors que ceux-là, ben, oubliez ça maintenant. Alors, ça prend ça. Alors, c'est branché dans mon... hey, là, j'ai un nouveau téléphone, là. Dis-moi pas que lui aussi, côté autofocus, là, il sera plus capable. S'il te plaît, dis-moi qu'il va être pas mal meilleur que l'autre sur l'autofocus. Alors, j'ai été dans les menus en masse pour être capable de faire fonctionner... Ah, un nouveau film avec Tom Hanks, film de preview. Et je me rends compte qu'il y a plein de fonctionnalités sur cette télé-là que je n'ai pas encore utilisées. Alors, j'ai baissé le son depuis tantôt pour être capable de vous parler sans trop de problèmes. Pour être capable de faire fonctionner finalement une vieille console rétro sur une télé HD récente, donc il faut aller dans les paramètres, en tout cas pour les Samsung, aller dans Diffusion, aller dans Programmation automatique. Et là, il va demander de démarrer et d'y aller soit par câble ou par air. Je ne veux pas refaire la recherche. Bon, en fait, voyez-vous, il va dire, est-ce que vous voulez faire un balayage des chaînes? Ah, fuck, il n'y a pas moyen de revenir. Bon. Alors, il va demander de faire un balayage des chaînes, soit les deux, antenne ou câble. Moi, je suis juste dans l'antenne. Et là, il va faire la recherche. Et comme il n'y a plus vraiment de diffusion par antenne, il réussit à trouver peut-être 3 postes. Alors, il a trouvé quelques postes. Et si je reviens dans ces quelques postes, c'est très brouillé parce que le signal d'antenne est particulièrement de la crotte. Alors, je vais monter le son de quelque chose qu'on ne pige pas, mais c'est pas grave parce que là, je vais aller sur le poste numéro 3. Et voilà, j'ai AirType qui fonctionne avec le son FM sur la barre de son. Mais là, vous allez dire, mais là, l'image est dégueulasse. En effet, il y a du upscaling automatique qui se fait. Alors, je vais aller, encore une fois, dans mes paramètres. Je vais aller dans l'image. Je vais au moins mettre ça en format 4.3. Ça, c'est la moindre des choses. OK, déjà, ça, c'est bien. Puis, après ça, mode d'image. Là, je suis en standard. OK, ça, c'est les modes où il peut y avoir des trucs colorés. Fait qu'on pourrait se mettre en mode dynamique. Mode dynamique est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus crisp. Là, je ne sais pas s'il y a manière, cependant, de désactiver le upscaling. Parce que normalement, ça devrait être extrêmement pixelisé. Mais maintenant, les nouvelles Smart TV font ce qu'on appelle du upscaling, c'est-à-dire ils font un lissage des pixels pour uniformiser tout ça. Et c'est pas complètement génial, mais c'est un entre-deux. C'est pas si mal.
Mais je serais curieux de voir s'il n'y a pas manière à remettre ça vraiment pixel perfect. Je préférerais que ça soit pixel perfect si c'était juste de moi. Et évidemment, de rajouter peut-être un petit skyline à travers tout ça. On va voir pour le fun. Je vous reviens si j'y parviens. Eh bien, malheureusement, c'est pas mal le meilleur que je suis capable de faire en ce moment. Et je veux juste vous faire écouter cette musique-là. Elle est tellement géniale. C'est une de mes préférées de R-Type. Et avec le FM Unit, ça sonne tellement bien. Encore plus sur une barre de son. Alors, sans trop monter le volume, parce que c'est ce que j'ai envie de faire, on va quand même se permettre un peu de gameplay à la va-vite comme ça, des jeux Sega Mark III que j'ai. Je suis juste tellement content de dire que j'ai à nouveau un Sega Mark III avec un Sound FM Unit et que je peux recommencer à jouer à mes super classiques. Ah, que c'est cool! Et puis, si vous êtes du Québec et que vous êtes plus ferré que moi en termes de rétro gaming sur des télé HD, ben, je suis plus couvert à vos suggestions sur quel type de boîtier je pourrais acheter au lieu de passer à travers ça, qui est franchement pas à la hauteur pour mes besoins en ce moment. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour avoir vraiment une image le plus pixel perfect possible? Mon ami David m'avait suggéré quelque chose, je me rappelle plus du nom. Fait que David, mec, tu écoutes ça, rappelle-moi c'est quoi, puis envoie-moi un lien parce que je suis lâche puis j'ai plus envie de faire de recherche. Ok, bye! Un peu de Thunderblade? Non, d'où c'était bien drôle, ça c'est comme la game était bien. Les basses sont tellement puissantes là avec le son de FM Unit, là, c'est vraiment cool. Puis là, ben, ce qui est pas cool, c'est de pouvoir jouer à une main. Je vais essayer de voir autrement. On voit que l'upscaling, il y a de la misère. Aussitôt que c'est un petit peu trop détaillé, là, il essaye vraiment, puis il n'y arrive pas. Et comme je le répète à chaque fois, je préfère la version de Thunderblade sur Sega Master que celle du Genesis. Ouais, oui. On dirait que Genesis est plus belle, mais le gameplay est plus fun sur celle-là. On essaye un autre jeu? Double Dragon. Une des meilleures trames sonores aussi. Hey, le coup de poing il a l'air de rentrer, hein? Avec tous les effets FM. Ce serait inacceptable aujourd'hui de mettre ça dans le jeu vidéo. C'était vraiment une bonne version quand même. Le port de Double Dragon au Sega était vraiment bien fait. Quand on joue bien aussi, mais c'est ça. J'ai qu'une main. Allez, on va s'accumuler du monde. Venez me chercher. C'est sur cette belle trame sonore qu'on va se laisser sur la capsule du retour du Sega Mark III dans ma collection. Je suis très content de le revoir et de l'avoir réparé. Et jouer sur grand écran, c'est quand même ouais, c'est satisfaisant. Avec le bon boîtier d'upscaling, d'après moi, là, on va être en business. Alors merci d'être à l'écoute, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine.